Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de novembre qui me font très envie. Il n'y en a pas énormément, j'ai essayé vraiment de me restreindre au maximum et je pense que c'est une bonne chose parce que j'ai envie d'avoir la possibilité de potentiellement lire tout ce que je vous présente, donc c'est mieux quand il n'y en a pas trop. J'ai un plutôt bon rythme de lecture en ce moment, je suis très contente et je pense que j'ai tellement un bon rythme de lecture que la première sortie dont je vais vous parler, ce sera lu dans la foulée, je pense, dès sa sortie. Bref, on en reparle après, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. On commence du coup avec la première sortie le 1er novembre en auto-édition, visiblement. C'est le tome 4 de Tenebrae d'Anna Briac, c'est la colère des ombres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai commencé à préparer cette vidéo. Donc j'ai juste fait le tri en fait, le premier tri. Et quand j'ai vu que le tome 4 de Tenebrae sortait, je me suis dit... Mais en fait, c'est vrai que c'est une saga que j'ai envie de commencer. Donc ce que j'ai fait, c'est que le week-end dernier, j'ai lu le tome 1. En 2 jours, c'était torché. Du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2, que j'ai terminé ce matin. J'ai récupéré le tome 3. Voilà, est-ce qu'on va le commencer directement? Bien sûr qu'on va le commencer directement. Donc, j'ai bon espoir. Là, actuellement, on est le 30 octobre. J'ai bon espoir que pour le 1er novembre, je sois disponible pour le tome 4. Pour vous faire un résumé de cette série, on va suivre Newen, qui est une métamorphe, sauf que le souci c'est que sa louve n'a jamais émergé, elle est présente en elle, mais elle n'est jamais sortie, elle vit sous la tyrannie de son père qui est l'alpha d'une très grande meute de loups. Et un jour en fait elle va décider de s'enfuir parce qu'elle est vouée à un mariage, mais où elle sait qu'elle n'en réchappera pas, puisque le loup qui est désigné pour la récupérer comme future épouse est atroce, donc elle décide de s'enfuir. Elle a un moyen de s'échapper, c'est juste que elle sait que potentiellement elle n'y survivra pas. En parallèle de ça, il y a 2 alphas d'une autre meute qui s'introduisent en fait dans la ville pour sauver un 3e alpha qui s'est fait capturer. Il le sauve et en s'enfuyant, en fait, les 2 chemins vont se croiser. Elle a la capacité de sortir de la ville, c'est juste que il y a un petit souci au bout et eux, ils ne savent pas sortir de la ville et ils peuvent l'aider après coup. Donc du coup, c'est ce qu'ils font, ils le s'allient en fait, tout simplement. Et pour un côté pratique, pour le fait d'être protégée, elle va décider de rester avec ces 3 alphas là, qui viennent d'une meute qui a l'air trop cool, puisque là je vous fais un super topo en fait. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous faire un si grand topo que ça? Bref, c'est une histoire de Bitlit avec une métamorphe qui n'a pas émergé mais qui possède le pouvoir des ombres, d'où les titres de cette saga. Et puis 3 mâles alpha qui viennent d'un clan trop cool. Voilà, globalement c'est de la Bitlit, c'est très addictif, c'est très chouette et le personnage de Newen est très agréable à suivre. Donc voilà, je me ferai une joie de lire le tome 4. Je m'avance petit à petit dans cette saga. En 5 jours, au final j'ai lu 2 tomes, donc je suis plutôt satisfaite. Et on passe à la 2e sortie. Et là, ça va être du côté des éditions Hugo Roman. C'est le 6 novembre et c'est Ces mots que nous taisons de A.J. Bruchmitt. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce du tout, mais bon. Globalement, là, on bascule totalement dans du très contemporain, romance, hein, clairement, Hugo Roman, sans doute. On va suivre une jeune femme qui est en 2e année d'internat pour devenir chirurgienne d'ailleurs. Et en fait, on sait qu'il va y avoir un drame, elle va vivre quelque chose de dramatique et elle va décider de partir, de quitter la ville et l'hôpital dans lequel elle travaille pour essayer de se reconstruire et de tourner la page sur ce drame. On ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. Et elle va arriver dans un hôpital où elle va être en gros mis comme interne d'un chirurgien cardiaque très renommé. Elle a un potentiel énorme, elle est très douée
Et en fait, ce chirurgien-là, il va être confronté à est-ce que j'essaye de la briser pour ne pas qu'elle monte encore plus en compétence et que, en gros, elle lui vole un peu la vedette, ou est-ce que je me dévoue corps et âme à son apprentissage et je donne tout ce que j'ai pour qu'elle puisse développer son potentiel. Il va y avoir aussi le drame qu'elle a vécu qui va un petit peu ressurgir dans le nouvel hôpital. Voilà, globalement en fait, c'est de la romance avec un côté dramatique. Donc moi le côté dramatique ça me plaît. Et je sais pas, le côté hôpital, le côté chirurgien, bah franchement peut-être que il y a 3 mois ça aurait pas tilté, peut-être même que le mois dernier ça n'aurait pas tilté, mais là j'avais bien envie de découvrir cette histoire, donc écoutez, pourquoi pas, je pense que ça peut être une romance contemporaine qui peut se lire très très vite, donc voilà, le 6 novembre, ces mots que nous taisons. Toujours le 6 novembre, cette fois-ci aux éditions Big Bang, c'est le tome 3 de Dark Shores de Daniel L. Jensen, c'est Gilded Serpent. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce en anglais. Mais bon, bref. Dark Shores, non. Déjà, Daniel L. Jensen, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en reparler? Dark Shores, je l'ai découvert au mois de septembre, je crois. Le tome 1, j'avais beaucoup apprécié ma lecture. J'avais très envie de me lancer dans le tome 2 prochainement. Et là, le fait de voir que le tome 3... et sur le point de sortir, ça me motive encore plus à lire le tome 2. Donc ce sera bientôt lu, ça c'est sûr. Et pour vous faire un rapide résumé, on va avoir Terriana qui est second sur un bateau de marine. Dans cet univers-là, les marines ce sont des marins qui ont des pouvoirs et qui permettent de faire la liaison entre les continents de l'Ouest et les continents de l'Est, en sachant que l'Ouest n'est pas au courant de l'Est et inversement. Mais eux, ils ont la possibilité avec leur pouvoir de parcourir des distances extrêmement grandes en très peu de temps. Et voilà, ils permettent de faire un petit peu la jonction, même si les deux peuples ne doivent pas être au courant. Et l'histoire fait que l'Est va découvrir l'existence de l'Ouest et va essayer de conquérir justement avec l'aide d'une légion de légionnaires très puissants et très doués dans ce qu'ils font. Ils vont soumettre Terriana et son équipage pour qu'ils les emmènent sur le continent de l'Ouest et essayer de s'approprier ce territoire. C'est vraiment très chouette. Je vous conseille cette lecture chaudement et si vous êtes déjà dedans, eh ben, sachez que le tome 3 sort le 6 novembre. Troisième sortie, c'est le 7 novembre cette fois-ci. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est Nous de Christelle Dabos. Celui-ci, je vous cache pas que j'ai un petit peu peur. Je pense que je le lirai, pas maintenant, ça c'est sûr, mais je pense que je le lirai. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que Christelle Dabos, j'ai un amour inconditionnel pour la passe-miroir. Mais c'est vrai que Ici et seulement ici, donc son dernier roman en date, avant la sortie de Nous, j'avais été très désappointée. Ça n'avait pas été une lecture désagréable, mais c'est encore à l'heure actuelle, après plusieurs années, c'est encore un roman que je ne peux pas vous dire si je l'ai aimé ou non. Je suis encore dans le flou total. Et là, Nous, ça me donne l'impression que on part un petit peu plutôt du côté Ici et seulement ici et pas du côté la passe miroir. Donc je suis un petit peu voilà, le cul entre deux chaises si je puis dire. Et en gros, au niveau du résumé, c'est une fantasy dystopique et vintage où en fait Nous, c'est une humanité qui ressemble vraiment à la nôtre. C'est juste que dans cette communauté-là, cette humanité-là, tout le monde a un instinct qui va être mis au service de la communauté. Et on va avoir, je pense que c'est un roman choral où on va avoir beaucoup de points de vue de personnages et chaque destin va se lier les uns aux autres. Ça me fait beaucoup penser à Ici et seulement ici. J'imagine que ce sera complètement différent, mais voilà, j'attends de voir. Je le lirai, je pense, mais j'avoue que ça me fait très peur. En tout cas, voilà, sachez que le dernier Christelle Dabos sort le 7 novembre. Ensuite, on passe le 12 novembre en auto-édition, visiblement, à Fleurs aux pétales d'or de Flora Peoni. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Comme le titre le laisser penser, on est sur une réécriture de Réponse. Clairement, voilà, il n'y a pas besoin de s'étendre plus.
J'adore les réécritures de contes. Réponse, j'adore. Alors j'ai peut-être un attachement particulier parce que j'ai adoré le... Est-ce que c'est un Disney réponse? Je suis pas sûre, bref, j'ai adoré le... Je vais dire Disney, même si c'est peut-être pas Disney, mais bon, bref. J'ai adoré le côté très très drôle où je passe toujours un excellent moment quand je le regarde. Donc j'ai un petit attachement particulier à Réponse et j'ai jamais lu de réécriture de Réponse. Donc j'aimerais bien tester, voir ce que ça donne. Là on est sur quelque chose de globalement similaire hein, au niveau du résumé. Vraiment c'est quasiment le dessin animé. Mais en version un petit peu plus dark parce que je crois que Flint il l'enlève et il veut la tuer je crois. Alors que, enfin le personnage qui ressemble d'ailleurs à ce qui s'appelle Flint. Bref, celui qui va l'aider à s'enfuir de sa tour, là je crois que en fait elle arrive à s'enfuir de sa tour toute seule et elle se fait capturer justement et qu'il n'est pas si gentil. Je suis pas sûre de ce que je vous dis mais sinon globalement on est sur une réécriture de Réponse et ça me convient parfaitement. Ensuite, le 13 novembre aux éditions Hugo Roman, une nouvelle fois, sort Mad Majesty, donc c'est le tome 1 de Delinda Dane. Je le vois absolument passer partout sur Instagram. Je pense que les booktubeuses et les book instagrammeuses de qualité l'ont déjà toutes lu. Mais là j'avoue que le résumé me tentait plutôt bien puisqu'on va être sur un prince qui revient de l'armée, qui croule sous la débauche, qui fait la une des tabloïds, vraiment c'est des phrases qu'à n'en plus finir. Sauf que un jour son père va décéder et c'est lui qui va devoir monter sur le trône et il va être décidé qu'il épouse une jeune femme qui a été élevée dans le but de monter sur le trône, donc vraiment avec toutes les bonnes manières, tout ce qu'il faut, pour essayer justement de réguler un petit peu cette mauvaise image qu'il donne de lui. Et lui il va dire ok, on m'impose un mariage arrangé, d'accord, mais moi je veux pas me marier avec cette meuf là, je veux me marier avec sa sœur qui est sarcastique, qui est un petit peu acide, mais en même temps elle a un côté très humaine, très altruiste, qui pourrait permettre en fait de quand même réguler le prince, qui devient roi du coup. Et voilà, ça me tente bien, ça me tente bien. On n'est pas du tout dans de la fantasy au vu de tabloïds, de machin, de trucs et tout. Ça fait vraiment du... Alors pas du contemporain puisque c'est un côté royal, mais voilà, vous avez compris. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Une petite romance, mais version roi-reine contemporain. Moi, ça me tente plutôt bien. Et je le vois passer tellement partout en plus que voilà, je me suis laissée influencer. Mais autant je me suis laissée influencer cet été sur un livre que je savais que je n'avais pas envie de lire, autant là j'ai quand même bien envie de le lire, donc voilà. Prochaine sortie, le 13 novembre aux éditions Lost Kingdom. Là clairement, j'ai vu le nom de l'auteur. Je me suis dit ok, on le met dans les sorties du mois de novembre. C'est le dernier livre écrit par Carissa Broadbent. Donc c'est La guerre des cœurs égarés. Le pacte du sang, c'est un tome 2. Je n'ai pas lu le tome 1, mais j'ai adoré. Je vais même pas réussir à vous ressortir le nom de la saga. Alors là c'est terrible parce que je n'ai pas le nom de la saga. Ça ne me revient pas. Autant le premier tome c'était Le serpent et le descendant de la nuit. Le tome 2 que j'ai fini il y a très peu de temps c'était Le roi maudit et la couronne sanglante. Et ça c'est Les couronnes de Nyaxia. Voilà, mon cerveau a réactualisé ces informations, donc Les couronnes de Nyaxia. J'ai adoré ma lecture de ces deux tomes là, donc pourquoi pas découvrir Carissa Broadbent sur un autre univers. Et là, on va avoir en plus une ancienne esclave qui essaye de faire justice. En parallèle, on a un guerrier reclus qui ne croit plus en rien. Et on va avoir de la magie noire qui va lier leur destin. Voilà, il m'en faut pas plus. Ça va être de la fantaisie, de la romance. Avec ancienne esclave, ça j'adore. Le côté ancienne esclave parce que il y a de la souffrance pour l'esclavage. Donc moi j'adore. Le côté c'est le mec qui ne croit plus en rien, ça me plaît bien. Et le côté magie noire, ça m'attire de ouf. Donc je pense que ce sera lu. Peut-être pas cet hiver, mais ce sera lu en 2025, j'en suis pratiquement sûre. Et enfin, dernière sortie pour moi, le 14 novembre aux éditions Punchlines Heads. C'est
La Belle et la Bête, la malédiction de la rose noire et c'est de L.L. Rose. Je trouve que le nom de l'auteur est totalement indiqué pour une réécriture de La Belle et la Bête. Dans ce mois de novembre, en fait, il y a beaucoup de réécritures de contes qui sont, qui paraissent. Je n'ai mis que celui sur La Belle et la Bête parce que je ne sais pas si j'ai envie de toutes les lire. Donc, je me focalise sur les réécritures que j'aime le plus, à savoir La Belle et la Bête. Donc, je pense que je lirai cette réécriture-là et si vraiment je trouve que c'est topissime, et bien peut-être que je lirai les autres. On est sur quand même une réécriture assez fidèle. Dans le résumé, on nous titille quand même bien sur le fait que est-ce que la bête c'est vraiment un monstre? Et ça j'aime bien aussi, le côté peut-être que c'est pas un monstre, peut-être que... Parce que dans La Belle et la Bête, il est devenu monstrueux, mais parce qu'il avait vraiment un comportement nul à la base. Là peut-être pas, c'est peut-être juste une malédiction de pas de chance, on va dire. Donc à voir, de toute façon, réécriture de La Belle et la Bête, je suis pratiquement sûre de ne pas être déçue. Je croise les doigts en tout cas parce que c'est quand même arrivé une fois cette année et je ne pensais pas que ça arriverait, mais c'est arrivé donc bon, voilà. Bref, voilà pour les sorties du mois de novembre. Il y a quand même énormément de sorties qui me font très envie, dont certaines que j'ai prévu de lire quasiment dès leur sortie. Franchement, ça me donne trop envie. Donc voilà, je vous en reparle en tout cas très prochainement, surtout pour Tenebrae, et je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!